Les punaises de lit, c'est une plaie, c'est une calamité. Il semble qu'effectivement, il y ait une recrudescence depuis 2 ans. Et qu'on en voit maintenant là où on n'en voyait pas auparavant. C'est très vieux, c'est vieux comme le monde. Je crois qu'il y en avait même du temps des dinosaures, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'habituer. Ça veut dire qu'il faut lutter contre cela. On a déjà connu dans des grandes villes françaises des périodes pendant lesquelles il y avait des punaises de lit qui pourrissaient la vie des gens, dans les années 50, dans les années 60. On sait faire, on se mobilise, et on n'a pas attendu, puisqu'il y a eu un plan national il y a près de 2 ans, soutenu par des députés, notamment Bruno Studer, que je salue, qui dit que vous n'allez pas assez loin. Ben, on va donc aller sans doute plus loin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire Alors d'abord, il y a de la sensibilisation, de l'information, de la prévention, de la capacité d'avoir suffisamment de professionnels pour intervenir, pour aller récupérer le linge de maison, pour aller le nettoyer, etc., pour extraire les punaises de lit. Il faut aussi, sans doute, qu'on travaille, moi je suis assez favorable, à titre perso, j'en ai pas encore parlé avec mes collègues du gouvernement en charge, mais à ce qu'il y ait des dispositifs de déclaration systématique lorsqu'il y a des punaises de lit. C'est ce que propose Bruno Studer. Ben oui, j'ai lu Bruno Studer. Dès qu'on a des punaises de lit chez soi, on doit le déclarer. Ça existe pour d'autres choses. Voilà. Ce serait une sorte de tous anti-Covid des punaises de lit, une appli où on pourrait mettre... Alors moi je suis très fan des applis, mais je sais pas si ça passera par des applis, Pauline Thévenot. Ce qui est certain, c'est qu'il faut lutter avec détermination parce que ça pourrit la vie des gens, que ça fait peur, et à raison. Alors c'est pas dangereux pour la santé, mais enfin c'est pas agréable du tout. Il y a une idée concrète qui est proposée par le premier adjoint à la mairie de Paris, c'est qu'aujourd'hui, les traitements coûtent extrêmement cher, c'est parfois 1 000, 2 000, 3 000 euros, et les assurances ne prennent rien en charge. Est-ce qu'il faudrait que cette lutte contre les punaises, les traitements, ce soit pris en charge par les assureurs? Est-ce que vous y seriez favorable, par exemple? Alors aujourd'hui, il y a une loi qui a été adoptée par le Parlement qui rétablit, qui éclaircit la responsabilité des uns et des autres, quand vous êtes par exemple locataire, parce que c'est à votre propriétaire ou votre locataire. La loi dit bien les choses pour savoir qui doit assurer l'entretien du domicile dans le cas de punaises de lit ou d'autres. Sur la question des assureurs, est-ce qu'elles doivent payer, il y a des choses qui peuvent relever de la... Est-ce que c'est un sinistre qui doit être inclus dans l'assurance habitation? Je ne sais pas vous répondre sur cette question. Il y a sans doute des contrats d'assurance qui le prévoient ou qui le prévoiront demain. C'est pas l'État qui définit les contenus des contrats d'assurance. Une toute dernière question sur ce sujet. Vous avez vous-même été victime de punaises de lit? Non, mais il m'arrive de... Alors moi je fais attention, je ne viens pas avec mes habits de l'extérieur sur mon lit, je fais attention à ce que sur mon lit rien ne dépasse, en tout cas ne vienne toucher le sol, parce que c'est des petites bêtes qui remontent. Oui. Pour autant, je ne suis pas encore allé jusqu'à mettre les dispositifs qu'on peut trouver autour des pieds de lit, mais peut-être que ça viendra. Donc dans les ministères, vous n'avez pas eu écho Non, comme mon ministère est à Paris et comme partout ailleurs à Paris, hélas, on trouve de plus en plus de rats. Donc je vois ça avec plus écœurement qu'inquiétude. Mais je vous dis, la détermination, en tout cas qui est la nôtre, elle est clairement d'accompagner les Français dans cette lutte contre les punaises de lit qu'on a à Paris, mais dans d'autres grandes métropoles aussi.